Bonjour à tous, aujourd'hui on est en compagnie de Mathias de chez Spiral Édition. Et tu vas nous présenter un premier jeu. Donc Spiral Édition, c'est une toute nouvelle maison d'édition. Et le premier jeu, c'est District Noir. Mais avant de parler de District Noir, qui est juste là, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire de Spiral Édition? Spiral Édition, c'est effectivement District Noir, c'est notre premier jeu, donc on vient d'arriver. On est 4 dans la maison d'édition, donc je suis l'un des fers de lance de la boîte. Mais on est tous gravitant un peu dans le milieu du jeu depuis quelques années. Depuis, pour certains, de nombreuses années d'ailleurs. Et du coup, alors, on a décidé de se lancer dans l'aventure de l'édition. District Noir, c'est un jeu original ou c'est un jeu que vous avez sourcé du coup? C'est un jeu qu'on a sourcé, c'est un peu étrange parce que j'entends dire là depuis la sortie que c'est une localisation. Alors c'est pas tout à fait le cas, parce qu'en fait, dans les faits, c'est un jeu qui est déjà sorti au Japon et en Pologne, mais dans des micro-tirages. En fait, au Japon, il est sorti à 500 exemplaires ou un peu moins. En Pologne, il est sorti il y a En fait, c'est un jeu qui a déjà 5 ou 6 ans. Ah oui, d'accord. Voilà, qui était passé un peu plus ou moins inaperçu, à part au Japon et en Pologne un petit peu. Mais qui n'avait pas ce design-là, ni ce format. Pas du tout ce design-là, ni ce format, effectivement, qui s'appelait The Throne and the Grail, qui était une toute petite boîte avec un thème famille, noble, paysan. Et puis, on reviendra après, mais les villes qui sont là étaient des cartes Graal qu'il fallait assembler. Donc voilà, donc on a refondu graphiquement tout le jeu, on n'a rien touché mécaniquement, parce que le jeu était vraiment nickel. Et du coup voilà, et ce qui est vraiment là où on est très content, c'est qu'on veut que le jeu sorte dans le plus de pays possible. Aujourd'hui, à part le Japon et la Pologne sur lesquels on peut pas ressortir le jeu, on espère que le jeu sortira partout, quoi. Du coup, tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne, District Noir? District Noir, c'est un jeu à 2 uniquement. Okay. On a plusieurs types de cartes qui existent dans le paquet. Le but, on joue en 4 manches, à la fin des 4 manches, c'est d'avoir le plus de points. Évidemment, pour faire ces points, il faut faire des majorités avec des cartes famille que vous voyez là, qui sont les cartes 5, 6, 7 et 8, qui sont ici. Et ces cartes-là, c'est plus j'en ai, plus je vais avoir de chances de marquer de points, puisqu'il faut que j'en ai plus que l'adversaire à la fin de la partie. Si j'ai plus de 5, je marque 5 points. Si j'ai plus de 6, je marque 6 points, etc. etc. Il y a aussi des cartes avec des valeurs positives et des valeurs négatives qu'il faut récupérer ou éviter, parce que c'est des points en moins ou des points en plus. Mais là tout de suite, du coup? Exactement, et il n'y a pas de notion de majorité là. Et il y a un petit twist, parce que c'est ça qui fait un peu le sel du jeu. Enfin, il y a d'autres trucs qui font le sel du jeu, mais un des principaux ressorts de twist, c'est ces cartes villes. En fait, les cartes villes, il y en a 3 dans le paquet, il n'y en a que 3. Et si pendant la partie, un joueur arrive à mettre la main sur les 3, il va gagner immédiatement la partie. On compte pas les points. Voilà, c'est ça. Donc ça met la petite tension qui va bien, où mon adversaire a une ville, il se passe rien, il en a 2, il se passe toujours rien, mais par contre il a 3, et à la fin, s'il n'a pas réussi à avoir les 3, ces cartes-là lui rapportent 0 points. Donc c'est aussi un truc où de la prise de risque, puisque j'ai pris ces cartes, mais voilà. C'est une espèce d'épée de Damoclès. Exactement. À tout moment, tu peux perdre. C'est ça. Donc on fait des majorités avec les couleurs, et il y a aussi d'autres manières de marquer des points. Je vois, là, c'est tout récapitulé. Ah oui, effectivement, tu fais des séries de 5, 6, 7, 8 aussi. Donc il faut à la fois faire le plus possible de cartes d'une même famille pour avoir plus que l'adversaire, mais il faut aussi être varié dans ses choix, puisque pour toute série de 5, 6, 7, 8 que tu as 5 points de bonus. Donc tu essayes de ne pas mettre tes œufs dans le même panier, il faut un peu tout faire, mais en même temps tu peux pas tout faire non plus. Donc voilà, c'est un jeu de dilemme globalement. L'idée c'est que entre les deux joueurs, il va y avoir une ligne de cartes qui au début commence avec 2 cartes seulement, voilà. Et à son tour de jeu, il y a 2 actions possibles seulement. Il y a soit la première action, c'est tout simplement je prends une carte de ma main, je la joue en bout de la ligne. Et ça m'est fait à ton tour. Et ça m'est fait à mon tour. L'adversaire va faire éventuellement pareil, il va mettre une carte, puis je vais mettre une carte, puis tu vas mettre une carte, etc. Et à un moment, je vais me dire, bah non, j'ai pas envie de rajouter de cartes là, à la ligne. À la place de faire ça, je vais récupérer des cartes. Et ces cartes que tu récupères, tu les récupères pas comme tu veux, c'est que tu vas récupérer les 5 dernières qui ont été jouées. Pile 5 cartes, ce qui veut dire que parfois tu vas être obligé de récupérer des cartes qui ne t'intéressent pas. Bien sûr. Mais en même temps, c'est des cartes que tu n'as pas envie qu'elles aillent chez l'adversaire, c'est un peu ça l'idée. Et tu vas les récupérer dans le sens inverse du jeu, c'est-à-dire que on joue les cartes dans ce sens-là, mais on les récupère dans l'autre sens. Donc il y a une espèce de qu'est-ce que je vais jouer? Est-ce que je joue une carte? Mais si je joue une carte, c'est à mon adversaire de jouer, donc il va peut-être récupérer le lot. Donc il y a toute une histoire de lot, puisque plus tu vas jouer de cartes, plus le lot va changer. Imaginons je joue ce 5-là, et ce 8-là n'est plus dans la zone de prise. D'accord. Donc il y a aussi une idée de qu'est-ce que je donne à mon adversaire pour qu'il ait envie de prendre, puisque dès qu'il a pris, Ah oui, parce que c'est ça la subtilité, pardon. Quand on prend des cartes pendant une manche, on ne prend qu'une seule fois des cartes. D'accord. Et en fait,
On prend ces cartes, on les met devant soi, on les met par famille, etc. Ici, par exemple, là tu aurais récupéré ces cartes-là aux manches précédentes. Exactement. Et pour le reste de la manche, je n'ai plus le droit de prendre de cartes. Je dois attendre la manche d'après pour pouvoir de nouveau prendre 5 cartes. Donc, il faut choisir le bon moment pour prendre, à la fois parce que je enlève des cartes à mon adversaire, mais je les prends aussi pour moi, mais attention... il y a une notion un peu de stop ou encore aussi. Exactement. Et du coup, on prend que 4 fois des cartes dans le jeu. Exactement, donc en tout, maximum 20 cartes. Parfois, je peux prendre moins de cartes, parce que des fois, il y a des situations où je prends moins de 5 cartes. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'en fait, à la fin, on va avoir que 20 cartes maximum, et avec ces 20 cartes, il va falloir faire les meilleures combinaisons majorité, et il va falloir éviter ou tenter de faire les 3 villes aussi. Donc voilà. Donc, il y a juste un dernier élément dans la boîte, ce petit jeton de poker qui est absolument magnifique et qui est recto verso. Exactement. Qui est là uniquement, j'ai envie de dire, pour indiquer qui commence la manche. Okay. Mais c'est vraiment une notion de timing importante. C'est-à-dire qu'un joueur va commencer la manche, donc on va enchaîner les actions, chacun son tour, etc. À la fin de la manche, une fin de manche en fait, parce qu'on repioche pas de cartes quand on joue des cartes. Donc au bout d'un moment, les deux joueurs vont avoir 0 carte en main, et à ce moment-là, la manche s'arrête, et on va donner le jeton à son adversaire, qui va le retourner, et c'est lui qui va commencer la manche d'après. Et du coup, il y a toute une notion où à la fois je sais que j'ai commencé cette manche-là, je sais que mon adversaire va commencer la prochaine, que c'est lui qui va avoir la première opportunité de prendre des cartes ou de jouer des cartes, puisque évidemment, quand il y a des cartes qui restent à la fin d'une manche dans la rivière. Les avoir après. Exactement. Donc s'il y a un petit bâtiment, tu peux peut-être le choper. Voilà, c'est ça. Un dernier truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'au début de la partie, on enlève 3 cartes du paquet qui ne sont pas là, que personne ne sait ce que c'est. Ça évite d'une de compter à la fin, ce qui est un peu pénible parce que voilà, et de deux qui met une tension encore plus supplémentaire parce que des fois je me dis bon. Je compte vraiment sur ce dernier 5, mais ça se trouve il est là. Je compte sur ma dernière ville, mais ça se trouve elle est là. Écarté. Voilà, donc on peut jamais savoir s'il y a la carte qu'on veut qui... Voilà. Et là on voit il y a même la répartition des cartes pour les gens qui veulent regarder. De compter quand même un petit peu ce qui est tombé, ce qui est pas tombé. Les parties sont hyper rapides, donc on finit une partie. Généralement on a envie de faire la revanche. Bien sûr. C'est mon cas tout le temps. C'est excellent. Ok, donc ça c'est District Noir. Ouais. Juste pour revenir rapidement à Spiral, est-ce que, donc ça c'est le premier jeu qui est sorti, vous avez des ambitions, j'imagine, de continuer dans Spiral. Est-ce qu'on peut déjà parler de prochains jeux qui viendraient ou là pour l'instant on a des pistes plus ou moins solides, on n'a pas de choses vraiment déterminées. On n'a pas envie de se précipiter sur le prochain, on a envie qu'il fasse unanimité dans l'équipe, donc on cherche. On a quand même deux, trois idées, mais c'est vrai qu'on a envie de prendre notre temps et de se poser, d'être sûr que le prochain jeu, on sera tous derrière pour se dire que c'est celui-là qu'on avait envie de faire. Et voilà, on est fiers en fait de proposer ce jeu-là parce que déjà on l'aime beaucoup et qu'on a l'impression que du coup il plaît beaucoup maintenant et c'est chouette. Super. Et puis je crois qu'on a tout dit sur District Noir et Spiral Edition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et puis on vous dit à la prochaine, on vous fait plein de bisous. Ciao, ciao. Salut, à bientôt.